Ok, je vais essayer d'être bref pour ne pas user du temps des gens qui me suivent. En fait, Oracle, c'est une fille qui a... Ok. Oracle, c'est une fille qui a commencé avec le rap vers les années 1993. Mais là, c'était encore juste qu'on s'amuse et tout. On est dans le freestyle et tout. Et à l'époque, je me faisais appeler Virus. Parce que j'aimais bien ça, les battles et tous les restes. Mais après un temps, il s'est fait qu'à un moment, exactement vers 2017, on a commencé à avoir des contrats professionnels parce qu'on s'était mis en groupe et il y avait quand même des instrumentistes et on voulait quelque chose de plus grand, on voulait faire de cette profession-là, de cette passion-là, une profession. Et donc, on avait un peu changé des caps. On est passé dans des ateliers avec des ateliers qui étaient à notre portée à l'époque avec Mimi Sud, le festival marseillais là. Et donc, du coup, on a commencé à avoir des contrats professionnels. Et Dieu étant amour, il a fait grâce. J'ai participé dans des festivals. J'ai été envoyé par le Fonds pour la promotion culturelle de l'ambassade de la France dans d'autres pays pour des ateliers ou des festivals et tout. Et donc, ça a fait un grand parcours et disons une expérience professionnelle dont j'espère un jour être capable de partager avec les autres. Voilà, Oracle n'a qu'un seul album, c'est Congo et tout, ma version dressée. Je l'ai dit comme ça parce que j'ai été dressée par la vie, au-delà de l'éducation que j'ai eue de mes parents. Et donc, je partage toute cette expérience-là parce que je sais ma vie et celle de plusieurs autres. Et j'espère qu'en écoutant mes chansons, ils vont aimer. Voilà. Non, mais il y a deux choses. Je vous ai dit au début que c'était une passion dont j'en ai fait une profession. Moi, j'ai eu des passions et j'ai fait les deux. J'ai fait le droit et j'ai fait aussi le rap. Donc, je m'en fous à côté que les gens le voient comme un métier d'homme. Ça veut dire quoi un métier d'homme? Depuis quand il y a des métiers qui sont pour les hommes et il y en a qui sont pour les femmes? Moi, je m'étais dit, si vous voyez même le droit, ce sont des gens qui défendent, qui parlent pour les autres. C'est pareil dans l'hip-hop. Moi, je reste dans l'engagement. Je ne suis pas dans leur truc aujourd'hui commercial et tous les restes. Non. Moi, je reste dans l'engagement parce que j'ai dit que j'ai à dire, surtout par rapport à la condition et position de la femme dans mon pays en Afrique. Et donc, voilà quoi. Je me sens à l'aise et gare à ceux qui vont essayer, ils le savent. Si je suis devenue la queen, c'est parce que j'ai tenu bon quoi, pendant un moment. Voilà. Ouais, je pense, si on regarde du temps de Mobilic, hein, les gars qui sont partis et tout, Fatima Seiya jusqu'à aujourd'hui, le public a augmenté lorsqu'il y a des concerts hip-hop. L'audimat a augmenté, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et moi, je dirais que ouais, ça a son avenir, ça prend de l'envol et voilà, ça va se stabiliser. C'est vrai que la rumba reste notre cachet en termes de musique, mais cela n'empêche pas ceux qui ont cette passion-là d'en faire leur profession. Et donc, dire que est-ce qu'on va se retrouver? Moi, je pense comment une pauvre fénile comme moi peut avoir des possibilités de voir d'autres pays si le hip-hop n'a pas payé. Et donc, moi, je trouve que, voilà, pour moi, ça me paye au niveau où je préfère... je n'excelle pas, je ne suis pas gourmande. Ce qui est à moi, je les récupère. Ce qui n'est pas à moi, je les laisse à côté. Mais du moins, je surveille parce que le hip-hop a payé mes études des droits. Déjà pour commencer. Ouais, donc je sais pas. Pour d'autres, peut-être, ils ont été de fans. Et à force de toujours chanter la musique de leurs idoles et tout, ils pensent aujourd'hui qu'ils sont des rappeurs. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce qu'ils ont vraiment des contrats pro pour valoriser ça? Parce que ça, c'est aussi un problème qui peut dévaloriser le monde du hip-hop aujourd'hui. Quel message ils apportent à la télé? Et qu'est-ce qu'ils disent? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas fait mon nom, mon petit nom d'Oracle par rapport à la télé. Vous le savez, vous êtes journaliste. Je l'ai fait par rapport à des scènes. Parce que je sais et je me considère comme une bête des scènes. J'ai commencé à jouer le rap avec des instrumentistes et derrière, il n'y avait pas encore un homme là-dessus. Donc du coup, quand je me retrouvais dans un concours, les gars disaient toujours « Ah, Oracle, tu es là !» J'ai dit « Ouais ». Sista Becky, c'est une sœur que moi je salue vraiment, sincèrement, et elle essaie. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur et je me dis à un certain niveau, il faut qu'il y ait ça. Parce qu'on ne peut pas rester et dire que voilà, tout ce monde m'appartient. Non. Il faut que je vois qu'il y ait des gens qui peuvent porter vraiment avec beaucoup de fierté les flambeaux dans le monde du pop, comme Becky que je salue. Quoi. Là, je viens de revenir de Lubumbashi où j'ai fait vraiment de grands concerts. J'ai été invité par des producteurs qui ont l'habitude de produire de grands de la rumba, comme Jojo Mandiki et tous les restes. Et donc, j'ai fait l'hôtel Lubumbashi, c'était un grand concert. J'ai fait Kajobar chez Jojo Mandiki et tout. Et je suis revenu. Mais si ceux qui suivent les informations par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au Oracle, ils savent que le 10...
décembre, j'ai fait un concert à la Halle où j'étais invité. Et heureusement pour moi, c'était un nouveau directeur et il a apprécié. Et donc, Oracle est en train de se préparer pour exactement faire la tournée régionale des instituts français. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire bientôt et c'est un de mes grands rêves que j'ai rêvé et j'espère que ça va être bien par rapport à ma carrière. Et à côté, il y a RF qu'on est en train de faire qui rassemble vraiment des filles solides comme Sista Becky, Anita Moirabou, Rinka, c'est une rappeuse, vous savez, elle a évolué du côté de Baoutakin avec Eston Jojo et les restes, Anita Moirabou et puis Nyangombe. À différents styles, on est là et on est en train de piloter les projets. Et du 25 au 31 mars, on vous invite vraiment d'être là. C'est un truc qui a été fait pour de femmes, par de femmes. Et nous invitons les hommes qu'on aime tellement, je ne sais pas pourquoi, qu'ils puissent être là pour qu'on puisse partager ces moments-là. Surtout que le mois de mars, c'est le mois de mon anniversaire qui va être dans 2 jours. Donc voilà. En tout cas, voilà Night, je vous ai toujours vu comme... je ne sais pas ce que je peux dire, je vois toujours vos logos dans des grands événements et tout. Et donc je me dis sûrement vous êtes, vous êtes une organisation super dans l'événementiel. Et moi je suis ravie d'être là et j'espère que c'est le début d'une collaboration et c'est pas la fin parce que nous quand on met le pied quelque part on essaie de rester lorsqu'on trouve nos intérêts. Et donc merci beaucoup à Voilà Night et à toute l'équipe qui m'ont reçu ici. Pour la paix, moi j'opte pour la tranquillité car cette terre ne peut plaire ni même les rares lettres. Le show change, mais c'est du négatif, car le positif que nous voulons ne peut l'être que si le veille s'élève sur les réveils frères de cet état des choses, de cet état d'esprit qui exprime de la bassesse, la pauvreté sans cesse, qui ne cesse chaque fois dans le fond de l'être à démontrer, Seigneur, que les gens s'imposent sur la nécessité à trouver des solutions à cette pollution dans la terre de mes aïeux, Djega, les Congos de mes ancêtres.